Depuis des mois, de nombreux articles et des experts nous annoncent l'arrivée imminente d'un crash des marchés boursiers, d'un crash de l'économie mondiale, d'une crise du dollar, etc., etc. On parle d'une surévaluation des marchés alimentée par la bulle supposée de l'IA. On parle de la crise du dollar, de la fuite des capitaux vers les valeurs refuges comme l'or ou même le bitcoin, les crypto-monnaies. On parle évidemment, malheureusement, des guerres, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, ou encore certains font même des parallèles avec les crises passées, telles que celle des dot-com dans les années 2000, avec ce qui se passe en ce moment avec les valeurs de la tech. En bref, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver sur internet, dans la presse, dans les médias, sur YouTube, sur les radios, des experts pour nous annoncer l'arrivée imminente d'une crise majeure de l'économie. Alors la question que tout le monde se pose, faut-il quitter le marché action? Est-ce que tout va s'effondrer? Que faut-il faire? Bienvenue dans un nouvel épisode de Cold Invest. Aujourd'hui, on va donc se poser la question, faut-il craindre les crises financières et sortir du marché? Alors j'enregistre cette vidéo fin octobre 2024 et effectivement, si on regarde les articles publiés dans la presse récemment, on trouve beaucoup d'alertes sur le fait que l'économie mondiale est très fragile. Quelques exemples en passant, on a pour commencer bien évidemment la surévaluation des entreprises de la tech, et notamment évidemment de celles drivées par l'intelligence artificielle, Nvidia en tête. Ceux qui parlent de cette bulle notent également que d'une manière assez exceptionnelle, il n'y a que très peu d'entreprises qui représentent la majeure partie de la performance des indices américains, notamment on parle des 7 magnifiques, avec les plus grosses capitalisations boursières, dont Apple, Nvidia, Microsoft par exemple. Et à elle seule, cette poignée d'entreprises génère le maximum de la performance du S&P 500 et du Nasdaq. Ensuite, on a le niveau de la dette aux États-Unis qui est très élevé. Et enfin, il y a évidemment toutes les incertitudes géopolitiques, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, et même les élections aux États-Unis qui vont arriver dans 2 semaines, à partir du jour où j'enregistre cette vidéo. Et tous ces événements, ils peuvent générer de l'incertitude chez beaucoup d'investisseurs. C'est pour ça notamment qu'on peut voir une flambée du cours de l'or ces derniers mois. L'or qui ne cesse de battre ses plus hauts, qui est en pente ascendante directe vers les 3000 $ l'once. La question est donc, faut-il vraiment s'inquiéter d'une prochaine crise boursière? Et si oui, est-il temps de quitter le marché des actions? Alors pour vous répondre, dans cette vidéo, j'ai sélectionné 3 avis d'experts récents qu'on va regarder ensemble et qu'on va confronter au réel. Soit je vais prendre un avis qui a été publié il y a plusieurs mois et on va regarder ce qui s'est passé depuis la publication de cet avis, soit j'ai pris des avis très récents, publiés il y a quelques semaines, en octobre 2024, et là, cette fois-ci, comme on ne peut pas lire le futur, on va plutôt regarder les études académiques et on va même demander à ChatGPT 4o ce qu'il en pense. Et surtout, on finira la vidéo avec la recommandation de ChatGPT 4o. Faut-il, oui ou non, quitter les marchés boursiers quand on voit toutes ces alertes? Pour la première alerte qu'on va regarder ensemble, j'ai choisi un article publié sur businessinsider.com, rédigé par la journaliste Jennifer Sor. Ça, c'était en août 2024. Et elle citait des avis d'experts en août 2024. Souvenez-vous, août 2024, il y avait déjà pas mal de remue-ménage sur les marchés. Il y avait des chutes un petit peu partout. Et en août dernier, elle citait des experts qui indiquaient que la bulle de l'IA allait éclater et elle entraînerait des chutes d'actions dans la tech. Voilà. Et donc il y avait évidemment Nvidia dans toutes les pensées à ce moment-là, puisque Nvidia avait vraiment gonflé énormément. Cet expert, Dietrich, qui disait que l'économie était en train de rentrer dans une récession d'ici la fin de l'année. Donc lui, il prédisait que on serait dans une récession mondiale avant la fin de l'année 2024, et que cela pourrait provoquer une chute de plus de 40% du S&P 500. Donc en gros, cet expert, monsieur Dietrich, nous prédit une chute de 40% du S&P possible avant la fin de l'année, et notamment une crise de l'économie mondiale avant la fin de l'année. Je fais une parenthèse pour une nouvelle fois vous citer le fameux livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui notamment dans ce livre consacré au biais cognitif, nous explique que la plupart des experts, quand ils font des prédictions, se trompent. On va peut-être le constater ici. Alors si on regarde le résultat réel de Nvidia aujourd'hui, soit en octobre 2024, donc plus de 2 mois plus tard,
Eh bien, Nvidia, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, a encore battu son plus haut historique. Il a totalement rattrapé la perte qu'il avait fait durant l'été, et il est à son plus haut historique à l'heure où je vous parle. Donc certes, l'année n'est pas terminée, peut-être que ce cher monsieur Dietrich a raison et que dans quelques semaines, l'économie va s'effondrer et que le S&P 500 va perdre 40% avant le mois de décembre, mais on est quand même de plus en plus proche de la fin de l'année et les marchés sont toujours à leur plus haut. Le S&P 500 par exemple, il a battu son record historique 3 ou 4 fois dans les 10 derniers jours, je dis ça de tête, ça va pas être loin de la vérité. On est dans une tendance haussière vraiment majeure depuis cet été justement et ça ne s'arrête pas. Alors maintenant, peut-être que ça va changer, mais en tout cas, pour le moment, cette prédiction, elle semble quand même loin de se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur ce premier article? Eh bien, si nous avions été en août aujourd'hui et qu'on avait lu cet article, on aurait pu être tenté de céder un peu à la panique et de vendre pas mal d'actions, de alléger nos positions ETF. Si on avait fait confiance à ce monsieur Dietrich, on aurait certainement paniqué un petit peu. On se serait dit, oh là là, un expert qui nous prédit 40% de chute du S&P 500, il faut que je vende énormément de mon ETF S&P 500. En plus, on était dans une période en août où justement les cours étaient en train de chuter. Il y a eu une vraie petite dépression qui a été assez fulgurante mais qui a été assez violente quand même et on avait un petit peu toutes les raisons de s'inquiéter et on aurait pu tout à fait sortir au moins en partie du marché. Eh bien on s'aperçoit en réalité que si on avait fait ça on aurait fait une énorme erreur puisque en ne faisant absolument rien, c'est-à-dire en patientant jusqu'au mois d'octobre, voilà 2 mois plus tard, c'est pas très long, eh bien on aurait déjà rattrapé toute la baisse qui avait eu lieu en août. Donc cette première prédiction, on va dire qu'elle ne nous conforte pas dans l'idée de sortir du marché quand il y a des rumeurs de crise financière imminente. Deuxième avis d'expert, cette fois-ci c'est David Rosenberg, qui lui parle de la menace d'une méga bulle. C'est un article du Business Insider où l'économiste David Rosenberg, qui est par ailleurs connu pour avoir prédit la crise de 2008, et il nous met aujourd'hui en garde contre l'apparition d'une méga bulle. Selon lui, la hausse des actions repose sur une poignée d'entreprises. C'est ce que je disais en intro tout à l'heure, des entreprises technologiques qui sont liées à l'IA. Et c'est ça qui pourrait provoquer une correction massive. En gros, ce qui sous-entend par là, c'est que comme il n'y a que très peu d'entreprises qui représentent la majeure partie de la performance, il suffit qu'il y ait une correction sur ces entreprises de la tech, et là, tous les indices vont s'effondrer, puisque c'est eux, en fait, qui portent le monde, on pourrait dire. Pour confronter ça, puisque cet article, il a été publié ce mois-ci, si je ne me trompe pas. Ouais, il a été publié ce mois-ci, cet article. Donc évidemment, on va pas pouvoir aller dans le futur pour vérifier s'il a raison ou pas, si la méga bulle va exploser prochainement. Cette fois-ci, j'ai choisi de m'appuyer sur une étude qui par ailleurs est très intéressante, et je consacrerai une vidéo très prochainement sur le sujet. C'est l'étude de JP Morgan qui s'appelle Guide to Retirement, donc le guide pour la retraite en français. C'est un PDF extrêmement riche, extrêmement conséquent, qui à l'origine est conçu pour les retraités américains, et vous savez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même approche que nous, et ils ont une approche de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que les retraités investissent sur les marchés pour financer leur retraite. Ce guide destiné aux retraités américains, en réalité, il est très intéressant, même pour des personnes comme nous, qui sommes tout simplement des investisseurs indépendants, puisqu'il regorge de conseils extrêmement éprouvés, corroborés par des études, pour des investissements pertinents, performant sur le long terme. Et donc je m'appuie sur un des éléments qui est cité dans ce guide pour répondre à cet économiste David Rosenberg. En gros, ce qu'on peut voir dans ces études, c'est que bien qu'il y ait des surévaluations qui puissent exister, comme aujourd'hui avec les entreprises de la tech, l'histoire montre que ça ne mène pas toujours à un crash systématique. En réalité, les marchés, ils peuvent se réajuster sans s'effondrer, et quitter le marché trop tôt, ce qu'on nous invite un petit peu à faire en ce moment, en fait, ça va nous faire manquer les meilleures périodes de performance. Manquer seulement 10 des meilleurs jours du marché peut réduire les rendements à long terme de façon significative. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans l'étude JP Morgan, Guide to Retirement. Ils disent notamment « Restez investis, les pertes font plus mal que les gains ne font du bien ». Ça, c'est la fameuse aversion à la perte qui est citée et expliquée, encore lui, par Daniel Kahneman dans Système 1, Système 2. Vous allez plus souffrir de voir une perte de vos placements que vous n'allez être heureux de voir un gain de vos placements. Donc prenez conscience de ça, mais restez investis. Les chutes de cours peuvent inciter à des décisions émotionnelles. Prendre le contrôle en vendant après les pires journées
risque de vous faire perdre les meilleurs. Investir à long terme dans un portefeuille bien diversifié est beaucoup plus intéressant que craindre une chute. Donc là encore, on aura tendance à dire, même si une chute survient, finalement on préfère la vivre et attendre son rattrapage. Et enfin, on va finir avec le troisième expert, et celui-là il me tient à cœur parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et donc quand je suis tombé sur son avis, je dois dire que là pour le coup j'étais un peu ébranlé. C'est ce cher monsieur Nassim Taleb, qui est le très fameux auteur du livre Black Swan, le cygne noir. Nassim Taleb, c'est lui le premier qui a conceptualisé cette idée-là, l'idée du cygne noir. Le cygne noir, c'est, si vous voulez, le phénomène totalement inattendu que personne n'a anticipé et qui vient complètement bouleverser les prédictions, les modèles, les attentes convenues. Le cygne noir, c'est par exemple la crise du Covid, totalement imprévisible, et quand elle survient, elle est d'une violence phénoménale, inouïe et jamais vue. Cygne noir, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. Jusqu'à quelques jours avant l'avancée de l'armée russe en Ukraine, tout le monde disait « Poutine ne le fera pas, Poutine ne le fera pas ». Il l'a fait. Et des signes noirs comme ça, il peut y en avoir beaucoup. La crise 2008 des subprimes s'en est un également. Ce sont ces événements majeurs qui sont impossibles à anticiper, impossibles à prévoir, et surtout qui ne sont jamais survenus dans le passé. Et donc qui ne peuvent pas par définition être pris en compte par les modèles. Nassim Taleb, il a écrit donc un livre très long, très dense, où il explore ce thème avec beaucoup de subtilité et de détails. C'est très intéressant à lire comme livre. Et il nous explique notamment dans ce livre, et là il y a presque un paradoxe, que la particularité des signes noirs, c'est que justement on ne peut pas les prédire. Et que si quelqu'un commence à vous prédire un signe noir, c'est forcément qu'il se trompe. Eh bien, donc Nassim Taleb, donc comme vous le comprenez, il a beaucoup de crédit à mes yeux, eh ben il a été invité récemment dans une interview sur la chaîne Bloomberg, et il a fait un petit peu l'annonciateur d'un futur signe noir. Alors c'est assez paradoxal, et avant de vous résumer les trois arguments majeurs qu'il cite pour nous expliquer qu'une crise est à venir, je vous propose de regarder un petit extrait de son interview. I would say that I'm more of a, my focus would be more on being hedged against a eventual market collapse, because we're more fragile than we were, probably at any point in the last 20 years. So if not, 30 years. We're very fragile. And also, you've got to realize that the big rally that is in the S&P 500 over the past 12 months is attributable to a very small number of firms linked to AI. Now, AI is probably going to be the best investment, but maybe not in these firms. In other words, they may not be representative of the growth of AI, because remember, when the internet started, everybody used Alta Vista. They were one of the pioneers, and then we switched to Google, okay? So in other words, some existing firms have a huge capitalization, gains in trillions, owing to the promise of AI, and someone else may come in and take the business away from them. Donc Nassim Taleb, il nous met en garde contre les fragilités de notre économie mondiale, notamment de l'économie américaine. En résumé, il y a 3 points clés importants sur lesquels il s'appuie. 1. La dette américaine. Le paradoxe de l'économie américaine est qu'elle n'a jamais été aussi riche, mais qu'elle n'a jamais été aussi endettée. Et il critique cette dynamique. En gros, rembourser la dette, ça nécessite de la croissance. Sauf que comme le pays est extrêmement riche et qu'il n'a jamais été aussi riche, comment va-t-il pouvoir continuer à faire autant de croissance ? C'est donc cette sorte de crainte qu'on court après le lièvre et qu'on est de plus en plus gros, de plus en plus riche, mais avec nous, la dette grossit d'autant plus et donc on va jamais réussir à la rattraper. Ça, c'est sa crainte numéro 1. Sa crainte numéro 2, ça fait un rappel avec ce qu'on disait avant et ce que les autres experts disaient avant, la valorisation et la concentration des gains. Nassim Taleb compare la situation actuelle avec la bulle des dot-com dans les années 2000. Aujourd'hui, la croissance du S&P 500 est largement due à une petite poignée d'entreprises, qui sont souvent elles-mêmes toutes liées, de près ou de loin, à l'IA. Mais comme avec Alta Vista et Google à l'époque, Nassim Taleb, il évoque le fait que peut-être que les gagnants d'aujourd'hui de l'IA ne seront pas les gagnants de demain.
Donc l'exemple qu'il prend, c'est effectivement AltaVista, qui était le moteur de recherche que tout le monde utilisait dans les années 2000, et donc on allait tous investir sur AltaVista à la bourse, sauf qu'en fait, il y a quelqu'un qui est apparu, qui s'appelait Google, et il a détruit complètement AltaVista. Donc là, il évoque l'idée qu'on puisse assister à la même chose dans l'IA. Peut-être que c'est pas Nvidia, demain, qui va cartonner dans le secteur de l'IA. Ça, c'est l'hypothèse qu'il formule. Et enfin, et là, il a un argument quand même très intéressant et que j'avais jamais vu ailleurs, il parle de la fuite des investisseurs vers l'or. Effectivement, le cours de l'or flambe depuis déjà un moment. Et il a une explication assez intéressante. Il parle justement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il dit que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis ont voté des sanctions contre la Russie, ce qui est bien évidemment tout à fait compréhensible compte tenu qu'ils ont envahi un État souverain. Mais il dit, si je me place du point de vue purement économique et que je laisse de côté la politique et la morale, eh bien ça n'est pas bien du tout de faire ça pour la santé du dollar. Pourquoi ? Parce que parmi ces sanctions, il y a eu des confiscations d'assets, donc il y a des propriétés de certaines personnalités russes qui ont été saisies, il y a même des comptes bancaires dans des pays, donc notamment aux États-Unis ou même en Europe, qui ont été gelés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces gens qui viennent de pays en guerre se disent désormais, ok, c'est pas sûr du tout d'investir sur le dollar, puisque les États-Unis peuvent décider, grossièrement, de bloquer mes assets en cas de crise géopolitique majeure. Donc, si je veux investir dans quelque chose de sûr, je me réfugie sur l'or. Donc ça, c'est l'argumentaire de Nassim Taleb. Pour lui, la confiscation d'actifs pendant la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois, mais pas deux, parce que dès qu'on l'a fait une fois, on a détérioré la confiance qu'on peut accorder dans la monnaie dollar. Et ça, d'une manière très pragmatique, ça peut tout à fait se comprendre, cet argument. Et il pense que ça pourrait entraîner une fuite des capitaux donc vers l'or. Pour lui, c'est une des explications de la montée du cours de l'or, devient d'autant plus une valeur refuge. Donc pour lui, avec ces 3 points, il pense que nous n'avons jamais été aussi fragiles dans notre économie américaine, donc mondiale, depuis 20 ou 30 ans. Cette combinaison de facteurs pourrait, selon lui, provoquer une crise majeure. Et ça, cette interview, même chose, elle a été réalisée il y a quelques jours, en octobre 2024. Alors comment faire quand le père du concept des Black Swan nous annonce un Black Swan ? Là, c'est assez cocasse. Donc moi, j'avais envie de commencer par dire qu'il nous prévient lui-même dans son livre de nous méfier des gens qui nous annoncent des Black Swan. J'ai préféré, cette fois-ci, pour conclure, m'en remettre au grand sage ChatGPT 4o, que j'utilise énormément, et je lui ai exposé tout ça, et je lui ai demandé, bien évidemment, de me répondre en se basant sur les études académiques pour être sûr et certain qu'il me produise une réponse intéressante, argumentée et sourcée. Donc voici ce que nous dit ChatGPT 4o et ce sera la conclusion de cette petite vidéo. Bien que les arguments de Taleb sur la dette et la concentration des gains soient pertinents, ils ne sont pas nouveaux. Depuis des décennies, des économistes pointent les niveaux d'endettement et l'importance croissante de quelques grandes entreprises. Pourtant, les marchés continuent de croître grâce à des innovations constantes et à une résilience inattendue. De plus, bien que les experts aient souvent prédit des crashs, ceux-ci ne se produisent pas toujours comme anticipé, ni au moment prévu. Critique des arguments de Taleb. L'expert met en avant des signaux de risque, mais des études académiques montrent que sortir du marché pendant des périodes d'incertitude peut mener à des pertes d'opportunités importantes. L'exposition partielle au marché reste bénéfique à long terme, surtout avec des rééquilibrages réguliers pour gérer votre risque. Et ça fait un renvoi à la vidéo précédente que j'ai publiée, les 5 meilleurs conseils pour investir en bourse. Et parmi ces conseils, le numéro 1, c'est les allocations d'actifs. Prévoyez des allocations d'actifs et faites des rebalance day 1 à 2 fois par an pour rééquilibrer vos poches et toujours rester dans vos cibles. Et donc c'est ça la recommandation finale de ChatGPT. À la fin, je lui ai demandé « Ok, très bien, nous sommes en octobre 2024, voilà tous les articles qui nous annoncent une crise imminente. Que faire par rapport à notre exposition action ?» Voici sa réponse. Pour octobre 2024, je recommande une exposition prudente au marché action, autour de 40 à 50% du portefeuille total. Personnellement, ça tombe bien, j'ai une cible à 40% quand les indices sont à leur plus haut, ce qui est le cas aujourd'hui. Ajustez ce seuil en fonction de votre tolérance au risque. Moi, je me place à 40%. Si vous aimez le risque un peu plus, vous pouvez monter à 50%. Cette allocation vous permet de rester positionné dans le marché pour capter les gains des actions performantes tout en limitant l'impact des baisses potentielles. Utilisez des rééquilibrages semestriels pour ajuster vos positions et ne cédez pas
à la panique. Voilà la conclusion de cette vidéo par ChatGPT 4o et ça m'a conforté personnellement dans mon sentiment. En réalité, si on fait un petit peu attention, on a quasiment tous les mois un expert qui nous annonce que rien ne va plus, les marchés sont beaucoup trop hauts, tout va s'effondrer, il faut réduire la position, Laissez passer ces cris au loup, restez prudent en même temps, voilà, 40% c'est pas mal, on pourrait même dire 30%, si vraiment vous avez peur, vous réduisez votre exposition action à 30%, vous augmentez vos obligations, vous augmentez peut-être vos parts de SCPI, quelque chose comme ça, ou même si vous voulez être super sécure, vous augmentez votre part en fonds euros, mais gardez une exposition au marché action. Personne ne sait si une crise surviendra, et si c'est le cas, personne ne sait quand elle surviendra. Gardez votre sang-froid, et à bientôt sur Cold Invest pour une prochaine vidéo.